Alors, bienvenue au Centre Réveil International. Ce soir, nous allons passer une bonne soirée ensemble. Nous avons un visiteur qui va nous témoigner d'un témoignage puissant. Et avant de commencer, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, on te remet cette soirée entre ta mains. Bénis chacun de nous. Bénis, Seigneur. Laisse que la louange, l'adoration, Seigneur, tu sois vraiment, Seigneur, et que tu touches, Seigneur, chacun de nous. Nous te bénissons ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout le monde dit Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Comment ça va ce soir? Tape dans les mains. Comment? On y va. Comment? Béni soit ton nom, chantons ensemble. Béni soit ton nom dans le pays de l'abondance et les fleuves de provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je marche dans le lieu désert, même dans la désolation. Béni soit ton nom. Pour toutes tes bénédictions. Pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je Ensemble. bénirai. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit Béni ton soit le nom. nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton Béni nom. soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom. Quand le soleil brille sur moi, Alléluia. le monde tourne comme il se doit. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur le chemin de la souffrance, malgré la douleur de l'offrande. Béni soit ton nom. Toutes tes bénédictions, nous te louons, Seigneur. Pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, Louons-le ce soir, on y va ensemble. Hey. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Du Seigneur. Béni soit ton glorieux. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu pourvois. Tu donnes et tu pouvoir. Tu donnes et tu pouvoir. Mon cœur choisit de mon cœur te dit béni soit ton nom. Tu donnes et tu pourvois. Tu donnes et tu pouvoir. Tu donnes et tu pouvoir. Mon cœur choisit de mon cœur te dit béni soit Tu ton pourvois. nom. Alléluia. Tu donnes et tu pouvoir. Oh. Tu donnes et tu pouvoir. Mon cœur choisit de ton cœur te dit béni soit ton nom. Donne et tu pourvois. Donne et tu pouvoir. Donne et tu pourvois. Donne et tu pouvoir. Mon cœur choisit de ton cœur te dit béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit
le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux Louons-le ensemble, nom. ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. On y va. Béni soit ton nom. Béni soit Béni ton soit nom. le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux Encore une fois, nom. louons-le. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux Blessed be your name. nom. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. The name of the Lord. Blessed be your glorious name. The glorious name. Your glorious name. Your glorious name. Your glorious name. Alléluia. Es-tu venu pour le louer ce soir? Es-tu dans la joie? Dis à ton voisin, es-tu dans la joie? Demande-lui, est-ce qu'il est dans la joie? On y va? Comment? Je ne te vois pas louer le Seigneur. Je t'attends. Come on, Jill, let's go. Woo! On peut avoir des cris de joie dans ce lieu. Chantons ensemble, Hosanna. Hosanna, 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 Chantons Hosanna ce soir. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes, on y va. Woo! Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble, l'ennemi tremble. l'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Pour à terre, Il pourra taire notre prière. notre prière. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons Sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. dansons devant lui, Dansons devant lui, remplis de sa vie. remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons Sa louange. On y va, comment? Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de
sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Chantons ce soir sa gloire. Hosanna, 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 nous te louons ce soir, Seigneur. Hosanna, Inonde ce lieu de ta présence. Hosanna, Merci, Seigneur. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. ouvrons les portes. Oh. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Comment ça va ce soir? Tu sais, nous avons vécu un moment extraordinaire dimanche. Est-ce qu'on peut le revivre ce soir? Est-ce qu'on peut le revivre ce soir? Alors je veux voir des gens devant. Venez devant. Venez, sortez de vos bancs. On va danser, on va louer le Seigneur. On va faire la fête. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. On peut avoir des cris de joie dans ce lieu. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Alléluia! Alléluia! C'est ma partie préférée. 1, 2, 3, et Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent, excellent est ton nom. Excellent est ta force. Tu es merveilleux. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent, excellent est ton nom. Excellent est ta force. Tu es merveilleux. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es Lord, you are so good. Lord, you are so good. Lord, you are God. You are wonderful. Lord, you are wonderful. My Lord, you are excellent. Envoie ton feu. On y va, Le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. Send your fire. Send your fire. The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire again. The Holy Ghost fire. Vivant, vivant, vivant. On y va. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Plus fort. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus Encore est une fois. vivant. Vivant, vivant, vivant.
Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. De ce côté. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Élevé, élevé. Jésus est élevé. 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 Exalté, exalté. Jésus est exalté. 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 Je suis dans la joie. On chante. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Envoie ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore. Le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore. Le feu du Saint-Esprit. Send your fire. Come on, sing. Send your Send your chante. fire. Hallelujah. The Holy Ghost fire. Send your fire again. Fire. The Holy Ghost fire. Your fire. Your fire. Send your fire. The Holy Ghost fire. Send your fire again. The Holy Ghost fire. Moi, je suis prêt à danser et à faire le tour de l'église, d'accord? Est-ce que tu es prêt à me suivre? 1, 2, 3. Send your fire. On y va, on danse. Come on. The Holy Ghost fire. Send your fire again. The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire. The Holy Ghost fire. Send your fire again. The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire. Come on. The Holy Ghost fire. Send your fire again. The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire. The Holy Ghost fire. Send your fire again. The Holy Ghost fire. Attention. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est Et vivant. tout le monde, glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. 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 Exalté, exalté. Jésus est exalté. Exalté, exalté. Comment on dit? Jésus est exalté. Exalté, exalté. Jésus est exalté. Exalté, exalté. Jésus est exalté. Ok, on tape dans les mains. On va chanter tout doux. Dieu, tu es si bon. On y va ensemble.
Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent, excellent, excellent est ton. Chante de tout ton cœur ce soir, alléluia. Excellent est ta foi. Tu es merveilleux, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Alléluia. Est-ce un Dieu glorieux? J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime sa présence. Merci Seigneur pour ta glorieuse présence. Merci parce que tu es magnifique Seigneur. Et que au-delà de notre imagination, tu peux agir Seigneur. Merci de nous emmener dans ce lieu, Seigneur, dans ton sanctuaire, dans ta maison, pour nous bénir, Seigneur. Que ta parole soit une lampe à nos pieds, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur, avec un cœur humble, prêt à recevoir de toi. Saint-Esprit, déverse ta présence dans ce lieu au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, ô mon âme, et bénis son saint nom. Chante de tout ton cœur, ô mon âme, glorifie son saint nom. Alléluia. Si tu le crois, chante encore une fois. Mon âme bénit l'Éternel, ô mon âme, et bénis son saint nom. Chante de tout ton cœur. Chante de tout ton cœur, ô mon âme, glorifie son saint nom. Le soleil se lève. Le soleil se lève lors d'une nouvelle journée. Je veux chanter et te louer, malgré les circonstances et même quoi qu'il puisse m'arriver. Alléluia. Je veux chanter jusqu'au soleil couchant. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son saint nom. Chante de tout ton cœur, oh mon âme, glorifie son saint nom. Allons ensemble ce soir. Mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme, et bénis son saint nom. Chante de tout cœur. Chante de tout ton cœur, oh mon âme, glorifie son saint
colère. Non à la colère, tu es riche en bonté. Tu es grand, juste et compatissant. Tu es grand, juste et compatissant. Toutes tes bontés, pour toujours je chanterai. Tes bontés, pour toujours je chanterai. J'ai des milliers de raisons de te louer ce soir. J'ai des milliers de raisons de louer. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, bénissons son nom. Oh, alléluia. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son nom. Louons-le tous ensemble, mon âme bénie. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons son nom. Chante de tout cœur. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son nom. Glorifie son saint nom. Glorifie son nom. Glorifie son nom. Glorifie son nom. Hallelujah, Jesus. Louez-le ce soir. Yes, you are. Ondalabasonderi, andalabakota. Oh, you're wonderful. Alléluia. Alléluia. Tu es digne. Jesus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, que tout ce qui est en moi te loue ce soir. Merci, Seigneur, pour ce temps Kairos que tu as préparé ce soir. Seigneur, merci pour ton serviteur que tu as envoyé. Merci pour la parole que tu as mis dans son cœur pour parler à chacun de nos cœurs ce soir. On a soif de toi, Jésus. On a soif de toi, Seigneur. On a soif de toi, Jésus. Fais ce que tu veux ici. Tu es Dieu. Glorifie son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir. Dites-leur, prépare-toi à recevoir. Amen. Je veux qu'on l'accueille ensemble directement. Il arrive d'Europe, mais directement de Hawaï, le pasteur Pascal Hardy. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comment ça va ce soir? Très bien? J'espère que tu es en forme parce que pour moi, c'est 2 heures du matin déjà. Là. Je suis arrivé hier soir de la Suisse et on a conduit ici aujourd'hui pour venir à la réunion. Gloire à Dieu. Il y en a peut-être qui se demandent comment ça qu'il parle français s'il vient d'Hawaï. C'est une bonne question.
Je suis allé à Hawaï quand je suis parti à 18 ans du Québec, vers l'Ouest canadien, après ça jusqu'à Hawaï. Et ça fait 21 ans que j'habite à Hawaï. Et je suis marié avec la plus belle femme au monde, Cécilia. Lève-toi debout, Cécilia. Dis bonjour. Tourne. Et le pasteur Jean a déjà présenté, j'ai mes deux fils, Étienne et Cyrus. Et ma chère mère, Pierrette, bien sûr, par laquelle toute ma famille est venue au salut. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est super d'être ici avec vous ce soir. J'aimerais juste donner quelques petits produits. Il y a un ministère que j'ai débuté qui s'appelle Eternal Riders. C'est un ministère qui annonce l'Évangile dans le milieu des sports extrêmes. On a créé une marque avec ça, Eternal Riders. J'aimerais donner cette casquette au Soundman. Je crois son nom, tu as dit? Daniel, j'ai une casquette pour toi. Peut-être quelqu'un peut l'amener, venir lui donner. Gloire à Dieu. Et aussi, juste pour te dire quelques petites choses, aussi, on a créé un Nouveau Testament avec le New Living Translation, avec des témoignages à l'intérieur d'athlètes reconnus qui sont chrétiens. Il y a 10 athlètes dans ce livre, Bethany Hamilton, Paul Hardy est dans ça aussi, son témoignage, et d'autres athlètes. Alors, on utilise ça comme un outil partout où on va, sur les plages, où qu'on soit. Et on l'a créé en anglais, on l'a aussi créé en français. Et on a publié 2000 copies en français. On a une rupture de stock maintenant et on doit republier. Amen. Et on va à les montagnes. On a amené au Québec, ma mère en présente. Il y a Stéphane Perrier à Granby avec Frank aussi qui s'occupe de ça. On a jusqu'à Tahiti et en Suisse, en France. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait l'avoir, la celle en français? Viens la chercher. OK. Praise God. I got one in English. If you're a young person and you want it, English. Now I'm going to give it to this guy right here. Praise God. Praise the Lord. À passer proche. I want to thank. Je veux remercier le contact que j'ai reçu au travers de Carl et sa femme. En arrière, c'est au travers de Carl que je me retrouve ici ce soir. Il m'a trouvé sur Facebook et il a réalisé que j'étais devenu chrétien. Amen. Et après, il m'a parlé de son église et tout ça. Je pense qu'il en a parlé avec Pasteur Mathieu. Pasteur Mathieu m'a appelé et il a dit « OK, tu t'en viens ici prêcher. Est-ce que tu fais partie d'une église locale? Il faut vérifier des choses avant que on invite des prêcheurs. » Et je comprends tout à fait parce que je fais la même chose. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui me connaisse au Québec parce que Dieu fait juste commencer à ouvrir les portes. Parce que je suis en vacances. Actuellement, je suis en vacances et je crois que j'ai en 35 jours, je pense que j'ai prêché une vingtaine de fois en vacances. Gloire à Dieu. Et habituellement, c'est ma mère qui, à son église ou les amis qu'elle connaît. Tu veux-tu aller prêcher? Là, je dis, OK, pas de problème. OK. Et là, je me retrouve ici ce soir. Merci, Pasteur Mathieu. Merci, Pasteur Jean et ta femme de me faire confiance. Hallelujah. Gloire à Dieu. Alors, let's get into the Word. Amen. Je pense que c'est bilingue ici, non? Pas tout à fait? All right. On va parler en français, en québécois, français, suisse, tahitien. J'oublie, je vais vous montrer 2 petites vidéos pour toi. Le premier, c'est un peu, j'arrive juste avant de partir en vacances, je suis revenu de Tahiti. Je suis pasteur aussi à Tahiti. On a 3 extensions à Tahiti où je voyage et que je m'occupe de 3 travails. Juste te montrer un petit aperçu des choses que j'ai fait la dernière fois. Alors, si on peut le montrer, ce serait bien. Hey, that's a cool picture. Non, c'est là. Un de mes amis, par exemple. Alors, le nom de l'église, c'est King's Cathedral, Tahiti. Il devrait y avoir du son. C'est une des extensions qu'on a là-bas. Et ça, c'est un groupe maison. Et on a fait une campagne d'évangélisation dans une vallée
Et on a monté les tentes au style tahitien. Ça, c'est l'équipe de louange tahitienne. Et on priait pour les malades, et les saluts. On a fait une soirée de compassion, donné des vêtements aux gens, tout ça. Et je remercie mon église locale à Maui pour le soutien. La prochaine vidéo, c'est ER, Eternal Rider. C'est un teaser, c'est une vidéo qu'on a mis en place. Ça, c'est le petit village à Paia où moi, ma femme, on est pasteur aussi. C'est Hawaï, Maui. Ça, c'est un de mes amis à Hawaï. Ça, c'est moi, là. Ça, c'est en canot. Ça, c'est mon autre ami de Netherlands. Ça, c'est quand on va dans les endroits publics, on met la tente Eternal Riders et on annonce l'Évangile. All right. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Dieu fait des bonnes choses. Amen. Des fois, on a de la difficulté à donner notre vie à Jésus parce qu'on pense qu'on va être limité dans la vie. Quand Dieu veut nous donner, il veut enlever les limites de sur nos vies qu'on met nous-mêmes en pensant qu'on peut contrôler notre vie. Mais en donnant ma vie à Jésus, je fais plus que ce que j'ai essayé de faire avant par moi-même, par laquelle j'avais pas assez d'argent, j'avais pas assez de force physique, j'avais pas assez de temps. Là, je fais plus. Amen. J'ai plus de force physique, plus de temps et plus d'argent. Gloire à Dieu. Amen. Même jusqu'à aujourd'hui, je fais encore du windsurf professionnel, là, en compétition professionnelle. Le Seigneur m'a remis dans ce milieu par lequel on annonce l'Évangile avec Eternal Riders. Gloire à Dieu. Amen. Dieu veut utiliser tes dons, les dons, ce que tu aimes, les choses que tu aimes faire dans la vie ou les sphères d'influence dans lesquelles il t'a mis. C'est là qu'il veut t'utiliser. Amen. Parce qu'un don, c'est fait pour te rapprocher des gens. Amen. Et ce don-là, quand tu te rapproches des gens, il y a la présence de Dieu, l'onction de Dieu qui veut se manifester au travers de ta vie vers les gens. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, j'aimerais lire, ça c'était pas le message, c'était d'autres choses que je voulais juste partager avec toi. On va regarder ensemble dans Hébreux 11. C'est un message que Dieu a mis sur mon cœur cette année. Pour le début de l'année, Hébreux chapitre 11, bien sûr, c'est le chapitre de la foi. On va lire du verset 1 au verset 7. Et je vais lire de la Sommeur, de la Bible Sommeur.
Alors, chapitre 11 de Hébreux. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Verset 4. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, la foi, Abel parle encore bien que mort. On est au verset 5. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Verset 7. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Amen. Mets la main sur ton cœur, on va demander à Dieu de nous parler ce soir. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, que tu parles par ton esprit ce soir et on te demande de parler en nos cœurs, de nourrir notre âme, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu m'aides avec mon vocabulaire, Seigneur, à partager ce message que tu as mis sur mon cœur et je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je crois bien sûr ici que la foi est enseignée très bien, que vous êtes une église de foi. Amen. Mais j'aimerais te parler sur la foi ce soir et vivre par la foi en 2014. Amen. Je sais que ce n'est pas le premier mardi de l'année. Vous avez eu un mardi la semaine dernière qui était le début de l'année. Vous avez eu déjà 2 dimanches qui étaient le début de l'année. Amen. Et c'est bien d'avoir un culte le mardi. Gloire à Dieu. C'est très bien. Dans notre église, on a un culte le mercredi, le vendredi. On a des cultes constamment parce que c'est beaucoup mieux que de regarder la télévision. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons tous... Alors, je veux te parler de cette réalité de vivre par la foi en 2014. Et en réalité, nous avons tous de la foi. La Bible nous le dit que nous avons de la foi, que Dieu nous a donné une mesure de foi. C'est quelque chose qu'il a fait pour nous, il nous l'a donné. Juste un début de foi, quelque chose qu'il a mis en nous, que nous avons de la foi en nous. Et j'explique toujours cette réalité que le fait que tu es assis sur une chaise ce soir démontre que tu as de la foi parce que tu fais confiance que cette chaise te tient. Tu es assis et elle te tient. Si cette chaise tomberait, à chaque fois que tu t'assois, tu lui ferais plus confiance. Tu n'aurais plus de foi dans cette chaise. Et la foi est synonyme avec la confiance et croire. C'est ça la foi. Amen. Faire confiance, croire, c'est la foi que Dieu nous a déjà mis dans le cœur, dans la vie, dans notre être. On a un désir de faire confiance, on a un désir de croire. Amen. Ça fait partie de l'humain. Et aussi, cette réalité de la foi, Dieu nous a donné l'habilité d'avoir des pensées qui sont transcendantes, des pensées qui sont au-delà, des pensées qui sont exceptionnelles, des pensées qui sont plus loin que ce que tu es en train de vivre dans le réel aujourd'hui. Amen. Dieu t'a donné cette habilité, ça existe. Et bien sûr, on a regardé une vidéo, on a parlé de Hawaï, et certains de vous, vous imaginiez déjà dans votre tête, « Wow, le soleil à Hawaï! » Les plages, et tu entendais l'eau, le chuchotement de l'eau et des vagues dans tes oreilles pendant qu'on voyait la vidéo et les vagues. Parce que tu as l'habilité de penser comme ça. Dieu t'a donné cette habilité d'avoir des pensées qui sont même à l'extérieur de ta propre compréhension par lesquelles tu crois à certaines choses. Tu imagines des choses que peut-être pourraient arriver pour toi dans ta vie. Amen. Même ces pensées peuvent commencer à mettre une destinée dans ta vie. Des choses que tu réfléchis, des choses que tu penses que c'est pratiquement impossible de les réaliser aujourd'hui ou de les voir, mais dans ton cœur, tu le sais qu'ils sont là et qu'ils existent. Amen. C'est la foi, c'est Dieu, il a mis ça en toi, il a déjà mis ça en toi. Ça existe déjà, c'est en place.
C'est quelque chose qui est en place. Amen? Et pourquoi c'est si important de vivre par la foi pour Dieu? Tu te demandes, est-ce que c'est pas assez de juste avoir une croix alentour du cou? Est-ce que c'est assez juste d'avoir une Bible dans ma maison et de la mettre à quelque part où peut-être je vais avoir de la bonne chance dans ma vie? Pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose d'autre? Dieu, il me connaît. Il sait que dans mes émotions, je l'aime et je pense à Dieu des fois et ça devrait être assez. Pourquoi est-ce que Dieu dit non, je veux que tu vives par la foi? Pourquoi est-ce qu'il fait ça, Dieu? Pourquoi est-ce qu'il veut cette chose de nous, qu'on vive par la foi et qu'on grandisse dans la foi? Pourquoi est-ce qu'il veut cette chose? Je pense que cette réalité ou cette réponse nous revient juste, la réponse se retrouve dans la Genèse chapitre 3, versets 1 à 5, il est écrit, si on tourne là, Genèse chapitre 3, versets 1 à 5, il nous dit, c'est une histoire que nous connaissons très bien, mais le serpent était le plus tortueux de tous les animaux dans les champs. On est au chapitre 3 de la Genèse. Et il dit vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. La femme, bien sûr, ici, Satan, il ment, il compte un mensonge. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais non, pas du tout. Vous ne mourrez pas, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Et nous connaissons l'histoire, ils ont obéi à ce mensonge qui venait du serpent. Ils ont fait confiance et ils ont obéi au serpent. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'ils marchaient avec Dieu et qu'ils connaissaient Dieu, un à un comme ça dans la journée, et qu'ils voyaient Dieu, il n'y avait aucun doute dans leur vie que Dieu existait. Et même, il n'y avait même pas besoin de foi parce qu'il était là avec eux. Mais ils ont manqué de confiance et ils n'ont pas cru dans la parole de Dieu quand il leur a demandé « Ne mangez pas de ce fruit ». Et ils ont cru dans le mensonge du serpent. Alors Dieu a dit, à partir de ce moment-ci, l'humain va devoir me croire sans me voir. Parce que même pendant qu'il me croyait, il me voyait, il ne m'a pas cru à ma parole. Il a dit, à partir de maintenant, l'homme va être justifié seulement par la foi. Parce qu'il doit prendre un choix dans son cœur de m'obéir. Il doit prendre un choix dans son cœur de réaliser que je suis le seul Dieu et que je suis le chemin et que je suis la vérité. Et tu vas devoir me servir en m'obéissant, même si tu ne me vois pas. Ma parole devrait te suffire pour me servir. Amen. Et c'est là qu'on voit cette réalité que Dieu a dit, l'homme va me servir quand il ne me voit pas, parce que même quand il m'a vu, il m'a désobéi. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Tu peux prouver aux gens que Dieu existe tant que tu veux, mais jusqu'au temps qu'ils fassent un choix de se remettre devant Dieu et d'accepter qui il est, ils ne peuvent pas être justifiés, ils ne peuvent pas être sauvés. Amen? On a beau voir l'arche de Noé flotter sur c'est quoi le nom de la rivière, l'Outaouais, non? Flotter sur la rivière juste là, et on va dire, hey, ils ont trouvé l'arche de Noé, regarde, ils vont faire une tournée sur la rivière de l'Outaouais avec, et on va aller la voir. Tu vas la voir, ah oui, on a trouvé l'arche. Mais il va falloir quand même que tu crois Dieu à sa parole. Ce n'est pas ça qui va changer ton cœur. C'est quand tu vas croire dans sa parole que Dieu va te justifier. Amen. Gloire à Dieu. Alors, leur désobéissance est venue quand ils ont cru au mensonge du serpent. Et Adam et Ève, en réalité, ont mis leur foi dans le serpent au lieu de Dieu. Et Dieu a dit, à partir de maintenant, l'homme va devoir me croire, même quand il ne me voit pas. Amen. Alors, si Dieu va intervenir et se faire connaître, ici, dans cette région, dans ta sphère d'influence, il va falloir qu'il trouve quelqu'un qui va le croire et lui faire confiance à sa parole. Amen. Dieu, il cherche quelqu'un qui va dire, moi et ma famille, moi
premièrement, je vais te servir et je vais te faire confiance tel que ta parole dit, je vais te croire, Dieu. Et c'est ça que Dieu cherche. Il cherche des hommes, des femmes, des jeunes gens qui vont dire, Dieu est vrai et moi, je vais le servir à sa parole. Amen. Et s'il va transformer notre monde, s'il va transformer nos familles, il va falloir réaliser cette chose, que c'est ça que Dieu cherche. Une personne qui va le croire à sa parole. Amen. Et si on revient à notre texte principal de Hébreux chapitre 11, j'aimerais qu'on regarde ces 3 caractères, parce qu'on voit que ce chapitre, bien sûr, il y a plus que 3 caractères, mais ce soir, j'aimerais juste en regarder 3 avec toi. Mais il y a une réalité ici que nous voyons au niveau de 3 caractères, parce que Dieu, il comprend que tu dois avoir des héros et tu dois avoir des modèles dans ta vie pour que tu puisses comprendre les choses. Même aujourd'hui, chaque personne ici, nous sommes influencés par une certaine personne, par une certaine dynamique de gens ou des certaines choses qui nous intéressent. Et quand ces choses nous intéressent, on regarde à ces personnes pour voir le succès qu'ils ont eu dans ces choses, pour apprendre de ces personnes. Amen. Et ça nous inspire et ça nous donne du zèle pour avancer. C'est pour ça qu'on a des héros, c'est pour ça qu'on a des vedettes. Et je pense que Dieu a mis ça dans nos cœurs. Amen. Et c'est pour ça ici qu'il nous dit, écoute, regarde qu'est-ce que Noé a fait. Regarde comment Enoch, comment il a fait. Regarde Abel. Et j'aimerais regarder ensemble ces 3 personnages parce que je pense qu'ils vont nous montrer quelques petits détails par rapport à vivre par la foi en 2014. Amen. Alors, notre premier, c'est Abel. Si tu regardes au verset 4, par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort aujourd'hui. Amen. Abel, il nous parle bien qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il nous dit? Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit, Abel? Ici, il ne m'a rien dit. Ils m'ont juste dit que par la foi, il a offert un meilleur sacrifice. Mais ça nous parle parce que si on va voir le sacrifice qu'il a fait, je pense que Dieu nous démontre une réalité de la foi qui est très, très importante si nous allons marcher dans la foi en 2014. Amen. Et si on va dans Genèse 4, ensemble, verset 3, Genèse chapitre 4, verset 3, quelque chose de très intéressant qui est écrit ici, verset 3. Au bout d'un certain temps, on est dans Genèse chapitre 4, verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrant à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Quelle est la différence ici? Qu'est-ce qui s'est passé que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel et n'a pas aimé l'offrande de Caïn? Notre réponse est dans la première phrase du verset 3. Il est écrit « au bout d'un certain temps ». Qu'est-ce qui s'est passé ici? Au bout d'un certain temps de quoi? Caïn avait récolté sa récolte parce qu'il était un fermier, un récolteur. Amen. Un agriculteur. Hallelujah. Je fais toujours des tests français quand je prêche en passant. Je veux juste voir si vous savez vraiment votre français. Gloire à Dieu. Hallelujah. Il était agriculteur. Et il se ramasse avec sa récolte. Et bien sûr, sa récolte, il y a du fruit, il y a des belles choses. Il regarde sa récolte et il dit « Wow, incroyable cette récolte. J'ai vraiment bien travaillé et c'est super ces produits que j'ai. Ceux-là, je vais les garder pour moi. » Il voit un autre produit. « Wow, c'est des beaux produits ceux-là aussi. Ceux-là, je vais les utiliser pour impressionner mes amis. » Et il regarde sa récolte. Et il dit, ceux-là ne sont pas super. Je ne sais même pas s'ils valent la peine que je les garde. Et je ne peux pas vraiment les utiliser pour impressionner mes chums. Ça, c'est du bon québécois, hein? Impressionner mes chums. Si je dis ça en Europe, ils n'ont rien compris. Hallelujah. Alors, mais c'est vrai, j'ai une relation avec Dieu.
Ah, je vais ramener ça à Dieu. Au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps. Vous savez combien de fois est-ce qu'on fait ça dans notre vie chrétienne? Qu'on regarde toutes nos affaires, on regarde nos finances, on regarde ce qu'on a de besoin, on regarde ce qu'on veut acheter. Et on fait ça aussi, pas seulement avec nos finances, on fait ça avec notre temps. On fait ça avec nos dons. On fait ça avec nos journées, où on fait tout pour nous-mêmes, on fait tout pour impressionner les gens, on fait plein de choses pour avoir un beau nom dans la société, pour être reconnu. Et c'est comme si, ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille à l'église dimanche. Oui, ça fait 3 mois que je ne suis pas allé. Là, l'offrande, elle passe. Il faudrait que je donne quelque chose. Réalise ce qui est écrit ici. Il dit que Abel nous parle, tant que, même s'il est mort, parce que c'est écrit qu'Abel a donné son meilleur. Quand il a regardé son troupeau, il a vu sa meilleure biche, sa meilleure chèvre, quel que soit son... Je sais pas, il l'a pris, il a dit « Wow, ça, je pourrais vraiment l'utiliser pour faire de la frime et vraiment faire plein de choses avec ça, la vendre et avoir du cash ou quoi que ce soit. » Mais il dit « Non, celle-là, je vais la donner à Dieu. » Amen. Et tant que tu n'auras pas cette attitude avec Dieu, ça va être difficile pour toi d'être agréable à Dieu. Mais en 2014, Dieu veut que tu lui sois agréable et que tu vives par la foi. Amen. C'est de la foi parce que quand tu regardes à tout ce que tu as payé, quand tu regardes tes enfants et ton loyer, oui, ces besoins, ils sont réels. Mais quand tu mets ces besoins avant Dieu, c'est plus Dieu qui en aurait. Et Dieu, il dit, non, aie de la foi. Je vais être là avec toi. Mets-moi en premier dans ta vie. Amen. Et je vais ajouter ces choses. Recherchez-moi et ma justice et mon royaume. Et je vous donnerai toutes ces choses. Amen. Matthieu 6, 33. Hallelujah. Abel est reconnu comme un homme justifié à cause de son action. Et on en parle encore aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Notre deuxième personnage, c'est Enoch. Hallelujah. Au verset 5. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Comment ça se fait qu'Enoch était agréable à Dieu? Je pense qu'on connaît tous que Enoch marchait avec Dieu à chaque jour. Amen. Et ce que je crois qui s'est produit avec Enoch, on sait que son 7e arrière-grand-père, alors 7 fois arrière-arrière-grand-père, était Adam. Et il était encore en vie, d'après les Écritures. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Amen. Il marchait avec son petit-fils. Il disait, petit-fils, petit-fils. Il dit, je vais t'expliquer quelque chose. 7 fois arrière-grand-père, je veux dire, je sais de quoi je parle. Amen. Il dit, j'ai marché avec Dieu. J'ai passé des journées avec Dieu. Il y a des choses que j'ai apprises de Dieu et je veux te le partager aujourd'hui. Enoch écoutait son 7e arrière-grand-père. Et là, il y a de la foi qui commençait à rentrer en lui. Il a dit, je vais marcher comme mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Je veux marcher avec Dieu comme toi, 7e arrière-grand-père, tu as marché avec Dieu. Amen. Et c'est une réalité qui nous parle encore aujourd'hui que nous pouvons marcher avec Dieu à chaque jour. Amen. Et ce soir, je me rappelle moi-même et je vous rappelle vous-même qu'on ne marche pas assez avec Dieu comme il veut qu'on marche avec lui. Je ne marche pas assez avec Dieu comme Enoch marchait avec Dieu. À chaque jour, il marchait avec Dieu. À quoi ça ressemblait? Quel genre de relation qu'il y avait vraiment avec Dieu comparé à ma vie avec Dieu? Ou à certains de nous, où servir Dieu, c'est peut-être faire un acte religieux, aller à l'église,
et te dire, ah, je suis allé à l'église, alors peut-être tout va bien là. Et c'est comme si tu fais une diète des choses spirituelles. Parce que tu te sens mal pendant la semaine et tu te dis, wow, je pense que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Et là, tu viens à l'église, ah, là, je me sens bien, peut-être je vais manquer 3, 4 dimanches et je vais revenir quand je me sens mal. Je le compare toujours à cette réalité. Tu manges du McDonald's toute la semaine et là, tu te dis, mais il faudrait que je mange une salade. Pense-y 2 minutes. On fait ça toujours. On est toujours en train de mettre notre relation avec Dieu sur une base de règles. Et là, on commence à avoir une relation avec des règles parce que qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, je dois lire un chapitre, je dois faire ci, j'ai oublié de lire mon verset du jour, bla 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 bla. Quand Dieu veut avoir une relation avec toi à chaque jour, il cogne à ton cœur, que la Bible nous dit, et celui qui m'entend, je vais rentrer et dîner avec lui. Il a dit à ses disciples, pendant tout ce temps, j'ai désiré m'asseoir avec vous et à faire ce Passover. En français, je ne sais pas c'est quoi. Le dernier souper, la Pâque, qui veut dire Pascal en plus. Gloire à Dieu. Juste de passage, amen. Je suis juste de passage. Hallelujah. Mais Enoch marchait avec Dieu. Et est-ce qu'en 2014, on peut commencer à penser, Seigneur, comment est-ce que je peux marcher plus proche de toi cette année? Qu'est-ce que tu veux de moi? Comment je peux me faire connaître à toi plus et te laisser rentrer dans ma vie plus? Ouvrir mon cœur davantage pour marcher avec toi, Seigneur, en 2014. Ce serait une bonne chose, amen? Quand on pense comme ça à chaque jour, au lieu de penser selon les règles, selon les choses qu'on doit faire, au lieu d'avoir une relation avec Dieu. Hallelujah. Gloire en ton nom. Et bien sûr, cette réalité qu'il n'a pas vu la mort nous donne l'espérance, nous aussi, que nous avons la vie éternelle aujourd'hui. Amen. Hallelujah. On a la vie éternelle. Et si Dieu ne tarde pas, nous ne verrons pas la mort. Gloire à Dieu. Et même s'il tarde, peut-être tu vas voir la mort physique, mais tu ne verras pas la mort spirituelle. Amen. Hallelujah. Enoch marchait avec Dieu et il lui était agréable. Notre troisième personnage, c'est Noé. Le gars avec le gros bateau. Amen. Par la foi, Noé, au verset 7, construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Qu'est-ce que Noé nous dit aujourd'hui? Il dit qu'il a pris au sérieux la parole de Dieu et il a construit une arche pour sauver sa famille. Amen? Est-ce que je peux te suggérer que ta vie personnelle, qui tu es, tu peux construire une arche dans ta vie. Tu construis une arche quand tu décides de prendre au sérieux la parole de Dieu dans ta vie. Et il y a une arche qui se met en construction par laquelle les gens vont être sauvés. Quand tu décides de vivre par la sainteté parce que l'Esprit de Dieu est rentré dans ton cœur et il te révèle des choses qui doivent changer et que tu changes ces choses, tu es en train de construire une arche. Et quand les gens viennent alentour de toi et ils disent « Hey, c'est quoi ces conneries de christianité que tu fais et ces histoires d'église que tu fais? » Et tu dis, mais voyons, je suis en train de construire une arche et que tu as une réponse pour lui pour qu'il soit sauvé. Et que tu réalises que tu deviens un bateau pour Dieu qui flotte dans un monde perdu parce que tu as décidé de construire une arche dans ta vie personnelle. Et que les gens qui te regardent, ils disent, wow, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Et que la Bible nous dit, quand ils vont nous regarder, c'est eux qui vont avoir honte. Mais quand ils vont te regarder, est-ce qu'ils vont penser que tu es hypocrite ou est-ce qu'ils vont dire, lui, il est sérieux avec la construction de l'arche de Noé?
Noé était sérieux avec la construction de son arche. Pendant 100 ans, il a construit l'arche. Il a pris sa famille, son argent, et il a construit l'arche. Et les gens riaient de lui. Les gens disaient, mais voyons, il ne pleut pas dans cette région. Mais voyons, ce Jésus, il ne reviendra jamais. De quoi tu parles avec tes histoires religieuses? Pourquoi tu me dis qu'après la mort, il y a la vie éternelle ou la vie éternelle en enfer? Ça n'existe pas, ces choses-là. De quoi tu parles? Et toi, tu dis, non, je vais continuer à construire l'arche dans ma vie personnelle. Amen? Et pas seulement ça, tu vas construire l'arche commune de l'Église locale. Parce qu'à chaque fois que tu te présentes au culte et que tu dis, moi et ma famille, même s'ils ne viennent pas, moi je vais y aller, je vais me présenter au culte et je vais prendre ma voiture à l'heure précise, je vais arriver et je vais être au culte et les gens le savent que moi je vais à l'église ce jour-là. Les gens le savent que moi je vais à l'étude biblique ce jour-là. Les gens le savent que je m'en vais à la prière ce jour-là. Pourquoi? Parce que tu es en train de construire l'arche de l'église locale. On est un bateau qui flotte dans une communauté qui est complètement à côté de la traque. Et leur seul espoir, c'est Jésus-Christ, l'église locale. Mais l'église locale, elle est construite par chacune de nous. Amen. Tu représentes un matériau de l'arche ici aujourd'hui en étant présent et en priant et en réalisant ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Tu n'es pas juste ici pour manger ta salade. Tu es ici parce que tu fais une différence dans l'arche, la construction de l'arche de Dieu. Amen. Vous savez, le fibre moral de notre société est en train de se déchirer, même s'il est déjà déchiré. On a vu comment Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et la proposition, c'était que quand vous allez manger de ce fruit, vos yeux vont être ouverts et vous allez décider vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et vous serez comme Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le New Age il a débuté dans la Genèse. Et aujourd'hui, il y a des propositions de spiritualité, de plus haute conscience et de plein d'histoires de conneries que c'est toi qui peux décider entre le bon et le mal. Que Dieu n'a pas besoin de décider pour toi. Regarde notre société. Quand Dieu a dit ça c'est vrai, ça c'est faux. Et moi je vais vivre par la parole de Dieu. Mais là, on se retrouve avec ces pensées spirituelles de tu peux faire n'importe quoi que tu veux. Plie-toi en 4, fais du yoga, mange du bio et tu vas ressentir la spiritualité. Je ne sais pas si c'est arrivé ici, mais moi, ça fait longtemps que je gère avec ça à Hawaï. Parce que c'est un peu le melting pot. Je ne sais pas comment on dit ça en français. De l'Asie et de l'Ouest. Et c'est la mentalité occidentale qui essaie de prendre un peu les idées de l'Est et la spiritualité et la plus haute conscience. Les chrétiens, ils sont arrivés à une révélation avec Jésus-Christ, mais nous, on est arrivés à une révélation plus haute. Et un jour, ils vont le réaliser eux autres aussi. Tu comprends ce que je veux dire? La vérité, c'est Dieu qui nous l'a donnée. C'est lui qui nous dit ce qui est vrai et ce qui est faux. Amen? Quand Dieu a parlé à Noé, il lui a dit, il va mouiller, il va pleuvoir, je vais emmener un jugement sur la terre parce que l'homme a décidé de choisir par lui-même qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais toi, tu as décidé de me suivre. Let's go. Amen? Alors Noé nous parle aujourd'hui encore, tant que mort, que nous devons bâtir l'arche. Amen? Noé a pris au sérieux la parole de Dieu en lui obéissant et il a été déclaré juste en raison de sa foi. Amen? Hallelujah. Qu'est-ce que ce texte nous dit à propos de notre vie et la foi ce soir? Qu'est-ce qu'il nous dit? Bien sûr, j'ai dit plusieurs choses, mais si tu regardes juste dans sa base plus simple, au verset 6, il nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire, d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors la foi est la seule manière de plaire à Dieu. Amen. C'est la seule manière. T'as beau essayer n'importe quelle sorte d'autre chose, c'est en croyant en Dieu.
que tu lui plais et en lui obéissant. Amen. Et aussi, ça nous dit que nous devons croire que Dieu existe, car celui qui s'approche de Dieu et croit qu'il existe. Est-ce que tu savais que ta croyance en Dieu est attaquée à chaque jour? Que l'ennemi essaye de te faire croire que peut-être Dieu n'existe pas. Et que tu dois réaliser, non, Dieu, il existe. Mais il va intervenir dans ma situation. Il va intervenir dans la situation de mes frères et sœurs. Il va intervenir dans mon plan et le but pourquoi je suis ici sur terre. Amen. Parce qu'il existe. Dieu existe. Amen. Et aussi, ce verset nous dit que nous devons croire qu'il est bon et qu'il récompense. Amen. Dieu veut te récompenser. Rentre ça dans ta petite tête. Amen. Des fois, on pense qu'il faut faire toutes ces choses, il faut souffrir, il faut se mettre la main dans la porte et fermer la porte. Oh, là, je suis en train de vraiment être spirituel et là, je souffre pour Dieu et je vais être pauvre pour Dieu. Il y en a qui sont appelés à prendre un statut précis pour aller vers certains gens parce qu'ils font un choix personnel qui vont aller vers ces gens au niveau de leur bien personnel. Ce n'est pas un problème. Mais Dieu, son désir, c'est de te récompenser. Je suis un papa. Mon désir, c'est de récompenser mes fils. Dieu est un père. Amen. Alors la foi est la seule manière de plaire à Dieu. Nous devons croire qu'il existe et nous devons croire qu'il est bon et qu'il récompense. Amen. Alors il y a 3 résolutions qui sont retrouvées dans ces 3 personnages que je pense qui sont clairs, qui est écrit au verset 2. Il dit, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés. Quelle était cette foi qu'ils ont eue? Abel a donné son meilleur. Prends la résolution de donner ton meilleur. Amen. Enoch a marché avec Dieu. Prends la résolution de marcher avec Dieu encore plus intimement en 2014. Noé a pris au sérieux la parole de Dieu. Prends la résolution que cette année, je vais prendre la parole de Dieu davantage au sérieux. Amen. Hallelujah. Parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. J'ai demandé au pianiste de revenir. Hallelujah. C'est une question de vie ou de mort. Vous savez, Adam et Ève sont morts. Bien sûr, ils ont continué à marcher physiquement, mais la Bible nous dit qu'ils sont morts spirituellement. Ils ont été séparés de Dieu. La Bible nous dit que l'âme de l'homme est mort sans l'Esprit de Dieu qui habite en lui. C'est très sérieux d'être mort spirituellement. Mais pas seulement ils sont morts spirituellement, ils sont morts socialement. Ils n'arrivaient plus à gérer leurs relations. Ils ne savaient plus quoi faire et comment gérer la relation humaine entre humains. Et Caïn a tué son frère. Et après ça, on a vu une boule de neige d'événements horribles de la société qu'on voit encore aujourd'hui parce que les gens sont morts socialement. Et pas seulement qu'ils sont morts socialement, ils sont morts psychologiquement. Ils ne savaient plus qui ils étaient. Ils ne se retrouvaient plus. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Qui je suis? À quoi ça sert la vie? Quand on n'a pas Dieu dans notre vie, on meurt psychologiquement. Oui, peut-être tu as une identité qui est là pour un moment, mais elle est juste de passage, cette identité. Parce que cette identité-là, elle va te laisser tomber dans 10 ans. À chaque 10 ans, ça change. C'est ça que j'ai remarqué. Dans tes identités, ton âge, avec qui tu te retrouves? Oh, je suis qui? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Oh, je ne sais plus qui je suis. Quand tu n'es pas mort, psychologiquement, tu sais qui tu es. Et tu sais à quoi tu es appelé à faire. Amen. Et bien sûr, nous savons qu'il y a la mort physique qui existe. Amen. Je crois que c'est la plus grande preuve que Dieu nous a donnée. Le fait qu'on vieillit et qu'il a mis l'éternité dans nos cœurs et on est en train de vieillir et on se demande comment est-ce que je vais rester jeune? Je vais aller m'acheter les produits, je vais aller faire ça, je vais manger comme ça,
Je vais faire l'exercice. All right, vas-y. Tu vas réaliser un jour que tu vieillis. C'est quoi ça? C'est quoi la vie? Pourquoi je vieillis? Là, tu peux te faire plein de sortes d'idées philosophiques que tu veux, mais Dieu est en train de te montrer que tu vas mourir physiquement et que tu as besoin de connaître Dieu dans ta vie. Amen. Donc, j'aimerais qu'on se lève ce soir ensemble. Hallelujah. C'est une question de vie ou de mort, de vivre par la foi. Si tu es ici ce soir, tu n'as pas la certitude de la vie éternelle. Et ce que j'ai partagé ce soir, le Saint-Esprit a parlé à ton cœur et il t'a dit, je veux que tu reviennes à moi. Je veux que tu m'appartiennes, je veux que tu me donnes ta vie. Et tu te retrouves dans cette place et tu n'as pas cette certitude de la vie éternelle. Et j'aimerais juste te demander, juste comme ça, simplement, si tu n'as pas cette certitude de la vie éternelle, que ce soir, tu peux avoir cette certitude parce que la Bible dit que ces choses sont écrites pour que nous sachions que nous avons la vie éternelle. Ou peut-être tu as déjà remis ta vie à Jésus quand tu étais plus jeune ou quoi que ce soit et aujourd'hui tu te retrouves, tu es venu à l'église et tu désires te remettre en question, de te reconsacrer. Peut-être ce soir, c'est le soir que tu dis, je veux me rapprocher de Dieu, je veux remettre mon cœur à Dieu. Que ce soit une ou l'autre catégorie, j'aimerais juste que tu lèves la main où tu es. Si tu n'as pas cette certitude de la vie éternelle ou si tu t'es éloigné et ce soir tu dis, je veux revenir vers Dieu, je veux juste te demander de lever la main où tu es et j'aimerais prier avec toi. Est-ce qu'il y aurait une personne ce soir qui dit, je veux remettre ma vie à Jésus ce soir? Est-ce qu'il y aurait une personne qui dit, c'est moi? Ou une personne qui revient à Dieu ce soir? Et ce soir, c'est le Saint-Esprit qui parle à ton cœur. C'est entre toi et Dieu et moi. Et en confessant publiquement ce soir, en disant, je veux accepter Jésus dans mon cœur. Est-ce qu'il y aurait une personne qui n'a pas cette certitude? J'aimerais juste que tu lèves la main où tu es. Et j'aimerais prier avec toi. Est-ce qu'il y aurait une personne ce soir? Alléluia. Est-ce qu'il y aurait une personne? Alléluia. 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 On va tous prier cette prière ensemble. Faites juste répéter avec moi. Dis, Seigneur Jésus, sois le sauveur de ma vie. Je crois dans mon cœur que tu es en vie aujourd'hui. Aide-moi à vivre pour toi par la foi, comme Abel, comme Enoch, comme Noé. Qu'il soit ma héros au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prendre un temps de ministère avec Pasteur Jean et son équipe. Prendre le temps de prier avec toi. Si cette année, tu veux prendre un engagement réel selon les choses que j'ai dites, tu as besoin d'encouragement, tu as besoin de prière. On veut être ici pour toi ce soir et prier avec toi. Que Dieu, 2014, ça va être l'année comme tu n'as jamais vécu avant par la foi en Dieu. Amen. Alors, si ce message a interpellé ton cœur et que tu as besoin de prière ce soir, je vais t'inviter en avant ici et on va continuer la musique. Et pour ceux qui doivent partir, sentez-vous libre de partir et on va prendre le temps de prier ensemble. Et je vais demander aussi, bien sûr, avec l'équipe de prière, de venir prier pour ceux qui viennent. Alléluia. Alors, on va louer le Seigneur et on va croire à Dieu, en Dieu pour cette belle année 2014 de vivre par la foi. Alléluia.